Bonjour à tous, on continue cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique, les peurs. Tout simplement, aujourd'hui, on va voir une autre manière de travailler ces peurs. Effectivement, l'hypnose est une manière efficace de travailler ces peurs. Ça permet de prendre du recul avec eh bien justement ce qui nous fait peur. Que cette chose soit déjà arrivée ou que ça soit vraiment, on pourrait dire, une projection concernant le futur. C'est-à-dire, j'ai peur quand je pense à telle échéance, telle chose qui risque d'arriver. Alors, ça peut être passer le permis de conduire, ça peut être un examen, ça peut être finalement tout ce qui concerne autre chose que l'instant présent. Voilà, donc on pourrait dire que l'hypnose peut justement nous aider, c'est ce qu'on disait, il semblerait, dans les vieilles écoles d'hypnose. On disait que l'hypnose était une manière efficace de se déshypnotiser. Ça peut sembler curieux de dire ça, mais qu'est-ce qui nous hypnotise finalement au quotidien? C'est finalement justement toutes ces pensées. Une pensée est toujours reliée soit au passé, soit au futur. Et naturellement, lorsqu'on commence à penser à quelque chose, ou à repenser à quelque chose qui a eu lieu dans le passé, eh bien on peut ressentir cette peur. Alors, je le disais au début de cette vidéo, aujourd'hui on va voir une autre manière de travailler ces peurs. Et donc cette autre manière de travailler ces peurs, c'est de passer tout simplement par le ressenti. Alors quand je parle du ressenti, c'est réellement qu'est-ce qui se passe sous les épaules, qu'est-ce que je ressens avant que je me rende compte que je suis en colère, que j'ai peur, que je suis triste, que c'est injuste, que j'ai peur que cette chose se reproduise, que j'ai peur, tout simplement, comment ça se passe au niveau du corps? Quel est le ressenti? Et ça, si vous voulez, apprendre par soi-même, finalement, à dépasser ses peurs, c'est tout à fait possible. Et parfois, au cabinet, je mets l'accent sur, effectivement, sur le fait de dépasser, on pourrait dire, le ressenti. Parce que la problématique, c'est que vous faites une séance d'hypnose. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Si effectivement, vous traversez un état d'hypnose qui est axé sur ces peurs, il est fort probable qu'après la séance, ce qui vous faisait peur ne vous faisait plus peur de la même manière. Mais si j'arrive pas à me recentrer sur moi-même, si j'arrive pas à me déposer dans le présent, et je ne vous parle pas de méditation, de sophrologie, toutes ces approches ont leur place, bien évidemment, et certaines sont vraiment très utiles, très efficaces. Mais c'est pas ça dont on parle finalement. C'est au lieu finalement de travailler purement et uniquement sa peur, et si j'apprenais en parallèle à dépasser cette peur. Alors vous appeliez ça peur, ou anxiété, ou angoisse, faisant un petit distinguo si vous voulez. La peur, je sais ce qui me fait peur. Dès qu'on parle, on pourrait dire de l'angoisse, c'est quelque chose qui est plus diffus. Déjà, je ne sais plus ce qui me fait peur. C'est justement à ce moment-là que l'angoisse est typique, si vous voulez, d'un mental, si vous voulez, de pensées qui partent un petit peu dans tous les sens sans que je m'en rende compte. Et c'est un mal qui est très courant à l'heure actuelle. Donc, en parallèle, voilà, du fait de travailler sa peur, je peux aussi regarder, mais comment ça se passe finalement dans mon corps? Et ça ne présente aucun danger. Justement, ce qui crée de l'anxiété, voire de l'angoisse, c'est de rejeter, de ne pas vouloir ressentir qu'est-ce qui se passe dans le corps. Parce que c'est juste une sensation dans le corps. Et ça peut se libérer. Vous m'avez peut-être entendu le dire, voilà, dans d'autres vidéos. Pourquoi? Parce que même les émotions les plus lourdes, parfois arrivent en quelques secondes. Voilà, je prends parfois l'exemple, Erika a fait du vélo, elle n'a jamais eu peur en vélo, il n'y a pas de problème. Et là, elle chute lourdement. 10 secondes avant, pas de problème. 10 secondes après, c'est un choc, voire c'est une phobie. La simple idée de remonter sur un vélo, elle a une boule dans le ventre. Pourquoi faudrait beaucoup de temps pour libérer quelque chose qui est arrivé en 10 secondes? Surtout qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre de cet événement. Donc passer par le ressenti, c'est vrai que c'est quelque chose que nous avons complètement délaissé,
complètement désappris, et pourtant c'est tout à fait possible. Alors certains d'entre nous, effectivement, ne sommes pas trop sensibles à cette idée-là. Voilà, on refuse un petit peu de s'y coller, de s'y mettre. D'autres trouvent vraiment des solutions très fortes à ce moment-là. De toute manière, une séance dure 2 bonnes heures, donc on a le temps de discuter, de faire connaissance. J'ai le temps de vous proposer cette approche. Si elle vous parle, si elle vous semble signifiante, eh bien on va lourdement l'utiliser parce qu'elle nous amène vers l'autonomie. Dès que j'ai appris à vivre le ressenti, déjà je suis en manière de m'apaiser par moi-même. Et puis, eh bien effectivement, si cette approche ne vous plaît pas, eh bien on va directement vers de l'hypnose. Voilà. De toute manière, vous savez, c'est des positions thérapeutiques basses. C'est-à-dire que c'est à moi de m'adapter à vous et certainement pas l'inverse. Voilà. À partir de là, effectivement, si vous avez peur, si vous êtes stressé, si vous êtes anxieux, si vous êtes angoissé, si vous avez fait des crises paniques, ce qui est quand même très lourd à vivre, on se sent seul quand on a fait une crise panique, tout ceci, hein, toutes ces situations très lourdes émotionnellement, peuvent se libérer. Voilà, peuvent se libérer réellement. Alors, ici s'arrête tout simplement cette toute petite causerie. Voilà, je voulais tout simplement vous montrer qu'il y avait plusieurs manières de dépasser sa peur. Effectivement, si je ne change rien. C'est-à-dire que si je veux être toujours dans une activité où je veux contrôler, prévoir, tout organiser, naturellement je vis de l'anxiété. Voilà pourquoi on dit qu'il y a certains tempéraments qui sont anxieux. Et pourtant, ça s'apprend, ça aussi, de pouvoir à tout moment, on pourrait dire, se recentrer, se redéposer ici. Ici, quand je dis ici, c'est dans la vraie vie, dans le corps. Voilà, le corps est notre ami. Voilà. Ça semble rien de le dire, mais regardez le rapport que l'on entretient avec le corps. La plupart du temps, on ne le ressent jamais. Donc, c'est vraiment, encore une fois, ça sera à moi de m'adapter à vous, et certainement pas l'inverse. Vous pouvez me téléphoner, prendre rendez-vous en ligne. Ça marche très bien en ligne aussi. Alors, vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne pour le cabinet ou tout simplement pour faire un rendez-vous en ligne. Ça marche bien en ligne aussi. Voilà, c'est vrai qu'il y a quelques années encore, j'étais un petit peu réticent. Et puis, effectivement, force est de constater que effectivement, ça a sa place et que, eh bien, effectivement, les séances peuvent être tout aussi porteuses. Voilà. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous préférez. Peut-être. À bientôt. Voilà. Au revoir.